On est samedi matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Je me balance et j'ai encore 39 ans. Parce que demain ça ne sera plus le cas. On est en Alsace pour le week-end. J'espère que vous allez bien. Nous ça va, tranquille, petit week-end déconnexion. Niveau lecture, je suis au nord de la frontière de RJ et Lori. J'espère que vous n'avez pas envie de vomir avec ma balançoire. RJ et Lori, tu t'envoles? T'es un champion, bah écoute, envole-toi comme un champion. Et donc j'espère finir le RJ et Lori dimanche. C'est pas sûr. Hein. Bah envole-toi comme un champion, chouchou. Et en même temps, je suis à la page 200, je crois. Sur 480, donc je ne suis pas sûre du tout d'avoir le temps de finir finalement le bouquin. Peut-être que je le finirai lundi. Je m'envole de toute la ville. Tu t'envoles de toute la ville? Bah écoute, envole-toi de toute la ville. Fais juste attention à pas tomber, chouchou. Et du coup, bah je le prolongerai un petit peu en début de semaine prochaine, c'est pas très grave. J'espère que vous ça va, là il fait beau pour l'instant. J'annonce un petit peu de pluie cet après-midi. Et puis voilà, je vis ma dernière journée à 39 ans. J'en veux bien encore 360 de plus. Ou je reste à 39. Je peux rester à 39. Je sais que quand j'en avais parlé à ma mère à l'époque, elle c'était les 30 ans. Elle est passée de 29 à 31. Mais j'ai pas envie de passer de 39 à 41 en fait. C'est déjà suffisamment douloureux d'avoir 40 ans. Alors je vais pas me rajouter un an de plus comme ça en un jour. C'est pas possible. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, ça passe. Ça passera. Mais c'est mon corps qui me dit hey, t'as 40 ans. Et ce que j'aime pas, c'est de voir justement mon outil de travail commencer à ressentir des difficultés à faire certaines choses, ce qui m'est jamais arrivé en fait. Et donc ça j'ai un peu de mal. Je peux plus croiser les jambes longtemps parce que ça me fait mal dans le bassin, parce que j'ai une ouverture de hanche due à la danse qui est facilitée. Et là mon corps me dit hey, tu t'es bien marré, et ben maintenant tu vas payer. Donc ça va encore, mais là j'ai pas le temps cette année, j'ai pas eu le temps là, les derniers mois de faire vraiment du sport comme je voulais. J'ai eu un temps où j'ai réussi à prendre 2 cours de pilates par semaine. Là ça devient plus compliqué. En plus il va y avoir les vacances, donc je vais encore moins en faire. Donc il va falloir vraiment que je trouve un moyen de garder un rythme pour mon corps en fait, qui est mon outil de travail. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Je sais que je suis jeune, je sais que je serai toujours plus jeune que certains et que certaines, que je serai toujours plus vieille que certains et que certaines. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est une étape. Bref, j'essaie de vous reprendre un peu plus tard, peut-être pas ce week-end parce que je vais être occupée, mais quand j'aurai peut-être bien avancé ou fini le RJ et Lori. Et puis vous, j'espère que ça va et que vous faites de belles lectures. On est lundi midi, je suis chez moi, posée, je retourne au boulot après. Et je voulais vous dire que j'ai 40 ans, ça y est. Voilà, ça va. Ça va. À part le petit coup derrière la nuque là d'hier soir, c'était waouh, politiquement intéressant. On va pas parler de politique, on va pas parler de choses qui fâchent, mais voilà, je pense qu'on est tous un petit peu concernés par ce qui se passe. Sinon, j'ai presque fini RJ Lori au nord de la frontière. J'aime beaucoup, toujours, j'aime beaucoup. Ça sera pas mon préféré, mais c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il a l'habitude de faire au niveau roman noir. Et c'est hyper plaisant. Donc vraiment, je passe un très bon moment. Et là, j'arrive à la fin et il me manque juste quelques petites informations. Et je pense que ça va se jouer là sur les 40 pages qui restent. Donc je vais reprendre là. J'ai un tout petit peu de temps pour le lire. Donc je vais pouvoir le reprendre. Et sinon, après, j'attaque La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton, publiée chez Verso, parce qu'il sort vendredi. Et j'aimerais bien le lire avant et le chroniquer à sa sortie pour voilà, donner un petit coup de boost à Verso. Et cette couverture, je le redis, mais elle est absolument magnifique. Si vous voyez les couvertures anglaises, américaines, anglaise, je ne sais pas. Elles sont pas belles. Elles sont pas belles, États-Unis. Elles sont pas belles du tout. Il y a juste le lapin en ressemblance en fait de la couverture. Mais voilà, ouais, c'est traduit. Ouais, elle est américaine. Il n'y a pas de petite biographie de l'autrice. Si, elle est née à Chicago. Donc en 92, elle a commencé là ses premiers tomes et il y en a 28. Je vous avais dit 18, mais il y en a 28. Le tome 2 sort donc le 20. Ah, c'est marrant ça, c'est pas le même titre.
octobre 2024. Là, il y a écrit La bonne action de Tante Dimitri pour le tome 2. Et sur le marque-page, j'ai écrit Le secret de Tante Dimitri. Et le tome 3 paraîtra en janvier. Donc là, d'ici à janvier, il y en a 3 qui vont être sortis. Voilà, je pense que ça peut être vraiment sympa. Il y a le petit 1, bien sûr, donc on va pouvoir s'y retrouver dans les tomes. Et j'ai très hâte. Il fait 378 pages. J'ai une petite recette de cookies au flocon d'avoine. Et un petit extrait du tome 2 à la fin. Donc voilà, très hâte. J'ai regardé la vidéo de Nadia, Madame Rêve encore de livres, qui nous parle de son rapport au livre. Et c'était très intéressant parce que, vous savez, dans le vlog précédent ou précédent encore, j'avais parlé justement du rapport au livre qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, avec l'influence de Booksta, de Booktube, tout ça. Et elle nous a parlé de son point de vue de bibliothécaire, qui est très intéressant. Elle n'a pas de pal. Admiration, puissance 1000, elle n'a pas de pal. Parce qu'elle a à disposition voilà, tous les livres dans la... Enfin, de la médiathèque, des médiathèques dans lesquelles elle travaille, et elle lit beaucoup en numérique, elle a un rapport au livre vraiment juste sur le contenu du livre, pas sur la forme du livre, sauf si elle a des rencontres avec des auteurs, etc., sauf s'il y a un symbole derrière, mais le livre en lui-même, ça lui fait ni chaud ni froid de l'abîmer, de le casser, de le corner, de le prêter, de le donner, voilà. Elle attache de l'importance à l'écriture, voilà, au fond du livre, pas à la forme. Et c'est hyper intéressant. Alors, on n'a pas tous le même point de vue. Hein. Moi, j'ai pas du tout ce point de vue-là. Mais c'était hyper intéressant de l'entendre parler. Et elle parle également du fait que cette agence-là, l'agence démo qui a été montée par Audrey et Mathilde, je crois, elle explique que, d'après elle, ça ne fait pas concurrence, en fait, aux journalistes, aux libraires, à tout ça. Je ne sais pas. J'ai un gros point d'interrogation et c'est très intéressant d'entendre des points de vue différents. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir sa vidéo parce qu'elle dit des choses très intéressantes. Donc c'est Madame Rêve encore de livres. Si j'oublie de vous mettre le lien, dites-le moi, mais vous la connaissez, je l'ai déjà citée, Nadia. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, je vais ouvrir un paquet, parce que j'ai reçu un paquet. Et puis je vous en parlerai sûrement demain. Je vais finir celui-ci et attaquer celui-là. Et ça sera une petite semaine. On est quoi? On est le 10. Il n'y a pas de grand chose cette semaine, donc ce sera peut-être un tout petit vlog. Je m'attelle doucement. J'ai déjà monté 2 vidéos pour cet été. Elles sont programmées pour cet été. Et j'aimerais en faire d'autres, parce qu'il y a plein d'idées que j'ai. Vous en aurez sûrement 6, hein, 6 ou 7 peut-être cet été. Donc quand même, je vais proposer pas mal de contenu. Finalement, à part des vlogs. Et la fameuse vidéo Zola, qui est dans les tiroirs. Enfin, j'avais commencé à écrire des petites choses. En fait, j'ai peur de... Je ne suis pas historienne professionnelle du tout. Et les renseignements que je vais trouver, vous y avez tout à fait accès. En allant sur Wikipédia, en allant sur Internet, en cherchant les arbres généalogiques. Donc, je ne vous apprendrai pas grand-chose. Je vais juste vous donner les ressentis, des lectures, un tout petit peu d'histoire très brièvement. Mais ce n'est pas un documentaire à vocation professionnelle. Hein, c'est juste... de la curiosité de Zola et des Rougon-Macquart. Voilà, donc j'espère que ça vous ira. Et puis, et si vous voulez en savoir plus, je sais que sur YouTube, il y a des documents beaucoup plus complets que le mien. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit retour de lecture sur les 20 tomes des Rougon-Macquart, déjà. Un petit top, des recommandations, par lequel commencer, de quoi ça parle, tout ça. Et puis après, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions justement sur les Rougon-Macquart, peut-être que ça peut m'aider aussi à construire justement cette vidéo. Voilà, ça peut être des questions toutes bêtes, hein, de quand à quand ça dure, c'est qui les personnages principaux, enfin voilà, ça peut m'aider. Je m'aide aussi des manuscrits que j'avais achetés il y a 1 an, je crois. Je vous montrerai évidemment les manuscrits. Mais voilà, j'essaie de monter ça probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après pour que vous l'ayez pendant les vacances. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, ça peut m'aider. Voilà, je vous laisse là et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Hop là, nous sommes mardi midi. Je suis même pas maquillée. Bref. Nous sommes mardi midi, je vais aller travailler et vous êtes posé de façon très instable sur un paquet de papier. Lui aussi très instable, donc si vous tombez, tant pis. Je viens vous dire que j'ai commencé La mort de Tante Dimitri et c'était trop bien. C'est trop bien. Parce que je vois le RJ et le Ré que j'ai terminé et c'était trop bien. C'était trop bien. Je vais vous le chercher, je vais vous le débriefer un petit peu. Parce que vraiment, il était extra. Hop. Au nord de la frontière, on suit donc Victor qui part à la recherche de l'assassin de son frère, en fait, qui s'appelle Franck, l'indice. Et ils étaient tous les 2 shérifs. Et donc, Victor ne parlait plus à son frère depuis 10 ans.
Donc compliqué, mais en même temps, il va aller interroger son ex-femme, il va découvrir Jenna, la fille de son frère, donc sa nièce finalement, qu'il n'avait jamais vue, et va commencer à avoir une accroche avec eux, une attache, et va éprouver un besoin viscéral de trouver qui est l'assassin de son frère. Donc il va enquêter, et ce qui est bien, c'est que c'est très réaliste, parce qu'en fait, on avance petit à petit. On avance petit à petit avec lui, et on va de ville en ville, comme ça, où il va interroger les gens, et on découvre nous aussi, chaque ville, chaque shérif, chaque personne un petit peu bizarre, un petit peu magouilleur, mafieux, qui aurait traîné dans des sales affaires, où Frank était en lien parce qu'il était shérif. Donc on découvre comme ça, on se laisse vraiment porter par cette enquête-là, et en même temps c'est très très humain, Victor est très humain, et on ressent vraiment l'accroche de la famille, ce besoin de réparer des erreurs qu'il aurait commises il y a plusieurs années parce qu'il a été en froid avec son frère, et il y a comme un espèce de, pas de mea culpa, mais presque, de devoir se faire pardonner par ceux qui ne sont plus là, et essayer de rattraper un petit peu les erreurs du passé. Donc il va vraiment se donner à 200%, il va demander, parfois par des moyens pas très catholiques et pas très légaux, de se faire aider, et par des flics, hein, je veux dire, et c'était très bien, vraiment, le style R.J. Ellory. Moi je suis convaincue depuis plusieurs années maintenant, je ne peux que vous le conseiller. Celui-là c'est le dernier, mais allez vers un R.J. Ellory. Il en a écrit combien, franchement? Je crois qu'il m'en reste 7 à lire. 3, 6, 9, 10, 11, 12, c'est le 16e, il en a écrit 16. Donc vraiment, vous avez le choix. Et foncez, parce que c'est une sacrée plume, c'est hyper humain, c'est hyper réaliste. Et vraiment, moi, je suis convaincue à 200%. Donc foncez pour R.J. Ellory. Donc, je vous disais que j'ai commencé La mort de Tante Dimity. C'est trop cool! Tante Dimity est une femme dans les histoires de la mère de Laurie. Laurie, quand elle était petite fille, sa maman lui racontait des histoires, les histoires de Tante Dimity. Alors Tante Dimity est à la recherche d'une torche, Tante Dimity a perdu sa valise, Tante Dimity au pays de je sais pas quoi, voilà. Et c'était des histoires pour cette petite fille qui s'appelait Laurie. Sauf que cette petite fille grandit, elle est adulte maintenant, elle a un métier, et elle apprend que sa mère décède, voilà, donc c'est compliqué et tout. Et puis un jour, elle reçoit une lettre en disant que Tante Dimity est morte. Elle dit, mais Tante Dimity, mais elle existait vraiment? Donc, elle va recevoir un courrier d'une office notariale. William, comment ça s'appelle? William and Willis? Oh, bref, je sais plus. Mais, je crois que c'est William Willis. Voilà, les Willis and Willis, un truc comme ça. Une étude notariale qui va lire le testament de Tante Dimity à Laurie. Et j'en suis à peu près là, je suis au chapitre 6. C'est très très bien, parce que dès le début, on sait où on est, on sait avec qui on est, et on sait où on va. Et c'est tellement agréable, c'est limpide dès le début. Je peux vous lire le premier paragraphe si vous voulez. J'ai eu un choc en apprenant la mort de Tante Dimity. Pas parce qu'elle était morte, mais parce que je ne savais même pas qu'elle avait réellement existé. Je ferais sans doute mieux de m'expliquer. Quand j'étais petite, ma mère me racontait des histoires. Elle me bordait, installait Réginald, une peluche, merci, sur ses genoux, et enchaînait les histoires jusqu'à ce que mes paupières s'alourdissent et que je m'endorme. Elle glissait alors Réginald à côté de moi sous les draps pour que son visage soit la première chose que j'aperçoive en ouvrant les yeux. Réginald était mon lapin en peluche. Voilà. À une époque, il avait 2 yeux en bouton et une fourrure en rose flanelle claire. Réginald est là. Mais il est devenu aveugle et gris à force de bons et loyaux services. Une tache violette près de ses moustaches cousues mains me rappelait le jour où je lui avais fait goûter mon jus de raisin et qu'il l'avait recraché. Il mesurait une vingtaine de centimètres, et j'étais convaincue qu'il était apparu sur Terre le même jour que moi, car il se tenait à mes côtés depuis toujours. Etc., etc. Ma mère, institutrice dans une école, nanana, et voilà, j'adorais les histoires, elle me lisait les classiques, comme Le Petit Prince, Les Chapotés, Les 3 Petits Cochons, mais ce que j'aimais encore mieux, c'est les histoires qu'elle inventait. C'était les aventures de Tante Dimity, mes préférées. L'arme secrète de ma mère les soirs où même les gratouilles dans le dos ne suffisaient pas à m'endormir. Je devais être particulièrement agitée à cet âge-là, car elle m'en a raconté toute une série. Le cottage de Tante Dimity dans le jardin, Tante Dimity achète une torche, et j'en passe. Et c'est trop bien parce que tout de suite, on est avec elle. On est avec Laurie dans son histoire et dans l'histoire de la Tante Dimity. Et dès la première phrase, on sait qu'elle est morte, et donc il y a un mystère autour de ça. Et là, ça nous accroche direct. Donc je trouve ça hyper efficace. Il sort vendredi. Il sera sorti quand vous verrez cette vidéo. Il coûte 14,90 €. C'est un grand format. Quand même, hein, pas loin du grand format. Traduit, donc il y a des frais de traduction aussi, j'imagine. Mais franchement, chapeau, parce que dès le début, je suis complètement convaincue. Voilà. Je l'emmène au boulot, là, je suis page 77. Il me reste
300 pages, précisément. Et si je peux l'avoir fini demain, ça serait trop bien. Aujourd'hui, j'ai du temps. Demain, j'ai du temps. Jeudi, j'ai quoi? Oh, jeudi, je commence quoi? Alors, jeudi, voilà. Normalement, j'aurais terminé celui-là jeudi. Jeudi, j'espère avoir reçu le nouveau livre de Ingrid Desjours. Ingrid Desjours, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille très fortement de vous pencher sur La prunelle de ses yeux et Les Fauves, qui sont 2 thrillers qu'elle a écrits il y a un petit moment maintenant, je crois aux alentours de 2016 ou 2017. Et c'était hyper fort, c'était génial. J'avais adoré ces thrillers. J'ai lu aussi Echo, elle a écrit Tout pour plaire, qui a été, je crois, une série ou un film. Elle est scénariste, elle a écrit beaucoup de scénarios, elle a fait beaucoup de choses, et là, elle revient avec un cozy crime. C'est les aventures de Capucine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, Capucine, je ne sais plus, bref. La couverture est violette, elle est trop belle. Et c'est publié chez Hauteville, et ils m'ont proposé de le recevoir, donc j'ai accepté bien sûr. J'ai été contactée par Ingrid aussi, que je connais. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte de la lire, donc je vous la montrerai dès que j'aurai réceptionné le livre. Et je vais essayer de le lire à la suite de Term Dimity. Parce qu'il est sorti là, tout juste, et j'ai envie de le montrer, quoi, en fait, parce que j'aime beaucoup le style de Ingrid, et puis voilà, j'ai envie de la mettre un petit peu en avant. Mais en attendant, il est sorti, n'hésitez pas à aller farfouiller sur les internets, je vais vous chercher ça tout de suite. Hop, si je cherche à Ingrid Desjours, je voulais vous parler de ma palle de cet été aussi, qui a un peu changé, parce que j'ai reçu des petits cadeaux. Donc je modifie un petit peu ma palle d'été. Hop, Ingrid Desjours. Ingrid Desjours, son dernier s'appelle Capucine la Douce. Voilà. Capucine la Douce qui est donc paru chez Hauteville. To-do list de l'apprentie meurtrière. Se forger une bonne couverture. Pour cela, accepter le premier job venu, même si ça consiste à tirer les cartes et qu'on a zéro intuition. Check. Ne pas tomber amoureuse de son patron. Je répète, ne pas tomber amoureuse de son patron. Se fondre dans le décor et se rapprocher de ses nouvelles voisines, devenir leur meilleure amie. Check. Empêcher un féminicide par tous les moyens. Si ça se trouve sur Google, le manuel du crime parfait. Check. Se trouver face à un adversaire encore plus redoutable qu'on l'imaginait. Check. Craindre pour sa propre vie. Check. Quand Dexter rencontre Desperate Housewives. Dans ce cozy crime haletant, découvrez Capucine la Douce, une justicière mortelle. Je vais vous montrer quand même la couverture. La couverture est trop chouette. Elle est toute mimi. Donc ça sort chez Hauteville, enfin c'est déjà sorti même. Et c'est d'Ingrid Desjours. Donc voilà, j'ai très hâte de le recevoir et de le démarrer donc en fin de semaine. Je voulais vous parler de ma palle d'été qui est là sur Evernote et qui va changer un petit peu. J'avais mis la rentrée littéraire de l'Iconoclaste, je vais essayer de la commencer la semaine prochaine. Non, la semaine du 24, je pense. J'ai mis Wayward Pines, que tout le monde connaît. J'ai acheté le tome 1 et je me suis programmée pour juillet. Je voulais essayer Vampiria de Victor Dixon, donc je l'ai mis. Mais voilà, si ça ne me tente pas, je ne me forcerai pas. J'ai mis la petite librairie de Riverside Drive de Friday Skyback, qui fait 500 pages quand même. J'ai rajouté le restaurant des recettes oubliées que Estelle m'avait donné. J'ai mis aussi les éclats de Bret Easton Ellis, 900 pages. Je l'ai mis sur juillet-août. Tout ça, c'est juillet. Juillet-août. Ensuite, j'ai mis Nora Hamzaoui, 35 ans, donc 15 ans sans Internet, parce que ça fait un peu 3 ans que je l'ai dans ma palle et qu'il serait peut-être temps que je m'y mette. La confiserie de Rosie de Jenny Colgan. J'ai aussi The Bookshop on the Shore de Jenny Colgan. J'ai mis The Midnight Library de Matt, machin truc. Il est où? Il est là-bas, je ne vois pas. Matt Haig. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait lire avec moi, donc avec grand plaisir en août. Je vais me le mettre. Je vais écrire août. Baby Cakes, parce que c'est le tome 4 des Chroniques de San Francisco et que c'est mon livre du chouchou du mois d'août, doudou, machin. J'ai mis La Princesse d'Aragon de Philippa Grégory, évidemment, et je vais rajouter des choses. Il n'est pas impossible que je rajoute un de ces 3 livres, parce que j'ai été gâtée par Estelle et Angie. Elles m'ont offert 3 livres qui étaient dans ma wishlist et que j'avais tellement envie d'avoir. Voilà, donc je suis très contente, donc merci les filles. Et du coup, voilà, je vais essayer Elles m'ont offert plein d'autres trucs avec, mais j'ai les livres là sous les yeux, donc je vous les montre. Lucinda Riley, je vais pouvoir recommencer la saga. Donc pareil, est-ce que je me le mets cet été? Ça va dépendre de mon avancement. La Parfaite Tokyo Heat, hyper envie de le lire. Il est petit en plus et il se lit tout seul. C'est le premier titre
des arènes de la collection Common que j'avais vues et qui me faisaient envie. Donc il fait 164 pages, il est écrit assez espacé, tout ça, et il me tente de dingue, de fou. Donato Carisi, il faut que je me souvienne de La Maison sans visage, le premier tome. Ça doit être écrit là. La Maison des Voix, La Maison des Voix, ça c'est La Maison sans souvenir. Et le dernier, c'est La Maison aux Lumières, je crois, il me semble. Peut-être écrit là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah, si, La Maison aux Lumières, tout à fait. Qui va probablement sortir en poche cet hiver. Donc ça serait pas mal que quand même je me remette dans La Maison des Voix, que j'enchaîne avec La Maison sans souvenir et que j'enchaîne avec La Maison aux Lumières à l'automne. Ça serait top. Et puis, voilà, La Sœur à la Perle, si je peux le lire cet été, ça serait trop bien. Il est gros, mais vraiment, ça me pose aucun problème avec Lucinda Riley. Il fait 760 pages, mais pas de problème. Je sais qu'il se lit en 3 jours. Et c'est parfait. Et là, ça a l'air d'être en Chine. Ça a l'air d'être en Chine. On est avec Sissi. En Australie? En Australie? En Australie? Moi, je vois la Chine, mais ok. En Australie, d'accord. Non. Céléano et ses sœurs. Si, elle s'appelle Céléano. Ah, dis donc, je savais pas. Ok, donc en Australie, les croiseurs et destin de Kitty McBride. Ok. Bah, je connais rien à l'Australie. Mon mari est parti là-bas pendant les vacances, mais moi, je connais rien. Je sais juste que les koalas font un bruit absolument affreux. C'est tout. Mais voilà. Donc, je suis très contente de reprendre les 7 sœurs. Donc, je vais modifier peut-être un petit peu ma palle d'été, en sachant que pour juillet, j'en ai prévu 6. Et pour août, j'en ai prévu 6 aussi, et que les éclats vont me faire juillet. Donc 7 et 7, voilà. Sachant quand même, a priori, bon, je pars en vacances, hein, mais je pars aussi dans des lieux où farniente. Donc, possibilité de lire. Plus, je prends l'avion pour aller, parce que je pars en Italie cet été. Donc, on prend l'avion aller et retour. Et qu'a priori, bah, on va lire sur place. On est que tous les deux, donc on va en profiter. Août, on part en famille aussi. Donc, bon, on va voir. Hein, mais bon, je pense qu'il y a moyen que je lise tout ce qui est dans cette palle-là. 7 et 7, c'est complètement possible. En sachant que j'ai mis la rentrée de l'Iconoclaste et qu'il y a 3 livres. Mais je vais essayer de la commencer fin juin quand même pour prendre de l'avance. Et puis voilà, donc ça va être trop cool. Vivement cet été. Et c'est à peu près tout. Voilà, je mets tant d'Amity dans mon sac. Et je pars bosser. Et je vous reprends pas demain. Pas demain, jeudi. On est jeudi après-midi et je suis trop contente parce que j'ai plein de trucs trop bien à vous dire. Déjà, j'ai terminé La mort de Tante Dimitri et c'était génial, c'était trop bien, je vous en ai déjà parlé. Il sort demain, quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Franchement, foncez, c'était trop bien, c'était drôle, c'était fin. Ah, c'est peut-être un peu facile à la fin, mais c'est pas grave, ça marche, c'est ce qu'on attend d'un cosy mystery sans meurtre. C'était trop bien, donc j'ai tellement hâte de lire le tome 2. Il sort en octobre, donc ça sera les secrets de Tante Dimitri, parce que je pense que Tante Dimitri a encore plein de choses à nous révéler, parce qu'on a des pistes comme ça sur son passé, et il y a plein de choses qui ne sont pas élucidées, et à la fin du tome 1, il y a un élément très important qui se passe avec Laurie, et avec le lieu, en fait, en question, dans ce bouquin, hein. Et donc ça ouvre une autre porte qui amène à probablement d'autres histoires sur Tante Dimitri. Je suis trop contente, voilà, merci beaucoup Verseau, merci Benoît pour cette découverte parce que c'était un régal. Foncez vraiment, je pense que ça peut être une excellente lecture pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver, on s'en fiche. Une excellente lecture, n'hésitez pas, voilà. Ensuite, je voulais me lancer dans le Cozy Crime de Ingrid Desjours. Je vous en ai parlé, elle a sorti Capucine la Douce, et Hauteville devait me l'envoyer. Je ne l'avais pas encore reçu. Donc je me dis, bon, je fais quoi? Je lis un bouquin qui n'était pas prévu. Est-ce que j'avance mon planning de lecture? En même temps, si j'avance mon planning de lecture, c'est finalement Âme brisée que je lis à partir de lundi. Donc ça, c'est trop tôt. Est-ce que je lis un petit livre, le temps de recevoir le bouquin? Je pouvais le recevoir ce matin. Donc c'était vraiment un tout petit truc. Et en fait, je me suis dit, allez hop, on va se lancer. J'avais reçu Maya Angelou il y a quelques semaines, jours, je ne sais plus, le temps passe trop vite, et je n'ai jamais lu cette autrice. Je sais pourquoi Chante l'oiseau en cage, je sais que ça c'est voilà, une de ses autobiographies, c'est en 7 volumes, je pensais que c'était 3 volumes, waouh. Et alors je ne sais pas si c'est le premier, je sais pourquoi Chante l'oiseau en cage. Aucune idée. En tout cas, voilà, il avait été publié en 1990, et c'est celui qui me tentait le plus, mais j'ai jamais
acheté ce bouquin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais acheté Maya Angelou, je ne l'ai jamais lu. Et c'était l'occasion. C'est un recueil de poèmes bilingues. Et c'était génial, c'était magnifique. Ça se lit tout seul. Et parce que forcément, ça se lit une page sur deux, sauf si vous voulez lire en bilingue ou vous voulez lire les deux. Et il y a des poèmes superbes. C'est en 3 parties. La première partie, c'est, que je vous dise, touche-moi, vie sans douceur. La deuxième partie, c'est en voyage. Et la troisième partie, c'est et pourtant, je m'élève. C'est magnifique. Il y a des textes superbes. J'ai trop envie de vous en lire. 1 ou 10. Ah, celui-là, il est un peu long. Ah, bon bref, ça s'appelle Femme phénoménale. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'ils expliquent le mode de traduction à la fin. Et c'est hyper important et c'est très intéressant, je trouve. C'est la note du traducteur et il explique en fait comment on traduit de la poésie, sur quels mots on se base pour être au plus près du texte. Et c'était vraiment super intéressant. Les hommes. Peut-être. Ah, il est long aussi. Oh, il y en a des trop bien. Je voudrais tout vous lire. Qu'est-ce que j'ai coché celui-là aussi peut-être? Pourtant je m'élève. Ah ouais. Et celui d'après aussi, il était tellement bien. On déchire. Ah ouais. Pourtant je m'élève. Alors, je vous lis pas tout parce qu'il est long, mais il est trop bien. Tu peux me faire passer à l'histoire avec un grand H, avec tes mensonges pervers et me traîner dans la poussière, mais comme elle, je me soulèverai. Mon exubérance t'irrite-t-elle? La tristesse te gagne. Pourquoi? Parce que j'avance comme si j'avais des puits de pétrole chez moi. Tout comme les lunes et les soleils, aussi sûrs que les marées, tel un espoir qui se réveille, toujours je m'élèverai. Voulais-tu me voir briser, la tête courbée, les yeux baissés, mes épaules tombant comme des larmes, par mon âme en pleurs diminuée? Est-ce mon dédain qui t'offense? Tu peines vraiment à l'accepter? Car je ris comme si des mines d'or dans mon jardin étaient creusées. Tire-moi dessus avec tes mots, saigne-moi donc avec tes yeux, tue-moi avec ta haine, mais pourtant, comme l'air, je m'élèverai. Mon côté sexy te dérange, et pour toi, est-ce une surprise que je danse comme si des diamants nichaient au croisement de mes cuisses? Des taudis honteux de l'histoire, je m'élève. D'un passé pétri de souffrance, je m'élève. Tel un océan noir bondissant et immense, débordant, grossissant, je porte la marée. Abandonnant les nuits de terreur et d'effroi, je me lève. Dans une aurore à l'éclat merveilleux, je m'élève. Apportant les cadeaux offerts par mes aïeux, je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me lève, je me soulève, je m'élève. J'ai la chair de poule, tellement il est beau ce texte. C'est magnifique. Vraiment, il y en a 3-4 comme ça qui m'ont fait dire, la vache. Oh putain, trop classe. Donc trop bien, je suis trop contente. Je veux lire cette autrice absolument. C'est paru chez Point, ça coûte combien? Je sais pas, 8 €? Je sais pas trop. C'est la collection Point Violet, quoi, donc foncez. C'est très beau, vraiment c'est très beau et puis on a le texte en anglais pour ceux qui lisent en anglais aussi, donc voilà, trop bien, c'était trop bien, merci Point, et lisez de la poésie. Moi j'en lis pas, mais franchement ça me donne vraiment envie de lire l'autrice et encore d'autres textes de poésie. Donc voilà pour Maya Angelou. Oh, que dire d'autre? J'ai reçu en cadeau d'anniversaire une box, un livre et une tasse de thé par mes chers Angie et Estelle. Et dans cette box, donc c'est un abonnement de 3 mois, elles m'ont pris, donc elles m'offrent dans l'abonnement un petit marque-page, une petite gazette avec les publications, les coups de cœur, l'agenda, tout ça, parce qu'un livre et une tasse de thé, c'est une librairie féministe qui est à République, qui est vachement bien, et donc ils font des box. D'ailleurs, je peux vous mettre, ils sont ouverts tous les jours, donc comme ça, si vous voulez y aller même le dimanche, c'est possible. Et il y a un livre dedans. Alors je me suis dit, oh, l'angoisse, parce que quand même, j'ai quand même plein de livres, j'ai une wishlist, machin. Oh, joie, j'ai reçu un livre qui est dans ma wishlist. C'est Dacier de Sylvia Avalone, qui est une histoire d'amitié qui me fait un petit peu penser à Elena Ferrante en Italie. Il y a la Méditerranée, la lumière, l'île d'Elbe au loin. Mais ce n'est pas un lieu de vacances, c'est une terre sur laquelle on poussait brutalement les usines et les bars en béton. Depuis les balcons, on a vu sur la mer, sur la plage, une scène idéale pour la jeunesse de Piombino. Entre drague et petites combines, les garçons se rêvent en chef de bande, les filles en starlettes de la télévision. De quoi oublier les conditions de travail à la Syrie, pas à la Syrie, à la Syrie, les mères accablées, les pères démissionnaires. Anna et Francesca, bientôt 14 ans, sont les souveraines de ce royaume cabossé. Ensemble, elles jouent dans leur éclatante beauté, rêvent d'évasion et parient sur une amitié inconditionnelle pour s'emparer de l'avenir. Donc il y a eu un prix des lecteurs de l'Express et Dacier date de 2011. Donc ça date. Ah, elle est de 84. Très belle année. Et alors je ne sais pas en quelle année ça se passe. Je ne sais pas si c'est dit. C'est peut-être vachement actuel en fait.
Le papier est hyper doux. C'est un détail, hein, mais il est très doux. Il est quand même pas tout petit, il fait 400 pages. Mais il est écrit pas trop petit non plus. Il a l'air assez sympa au niveau confort de lecture. Il s'ouvre et il n'a pas l'air de se casser. Donc ça, c'est chouette. Je l'emmènerai peut-être en vacances cet été. Il est à 13 € et c'est les éditions Liana Levy. Donc voilà, si vous connaissez Sylvia Avalon. Le deuxième qui me tentait, c'était Une amitié, je crois. Ouais, Une amitié qui est sortie en 2022. Celui-là est sorti en 2020 2011. Ah oui. Voilà, donc D'acier de Sylvia Avalon. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. Donc voilà, merci beaucoup pour cet abonnement, cette box. Sinon, dans la boîte aux lettres, j'ai reçu 2 choses que j'attendais parce que je viens de vous en parler. C'est le Cozy Crime de Ingrid Desjours. Ah bah ils ont mis SP en gros, c'est discret. Oui, je sais que c'est un SP, merci. Ils l'ont mis là aussi, hein, attention. Bon, donc merci beaucoup Hauteville, parce que... Wow, il est tout neuf. Parce que bah, c'est le nouveau roman d'Ingrid Desjours. Et il est trop cool. Il est trop cool, il est trop beau, regardez comme il brille. Je vous avais lu le résumé, hein, je crois. Donc c'est quand Dexter rencontre Desperate Housewives et Capucine la Douce va donc enquêter sur un meurtre. Il est à 18,95 €, il est à moins de 19 €. Il est donc à moins de 20 € aussi, c'est quand même à dire. Et par rapport à un poche, c'est pas un poche ça, un poche point. Format cosy quoi en fait. Voilà. Et j'ai très hâte, je vais le commencer ce soir. J'ai très hâte, donc c'est trop cool. Donc merci beaucoup Hauteville, merci Ingrid, c'est trop bien. Lisez Capucine la Douce. Il est beau franchement ce violet comme ça. Avec une histoire de tarot, je crois aussi qu'elle est tirer les cartes, c'est ça. Donc ça va être son job à Capucine. Elle est un petit peu une couverture comme ça. Elle a une couverture, enfin là, c'est pas son vrai métier a priori, puisqu'elle recherche les assassins. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Donc ça, c'était la première réception. Merci. Et la deuxième réception me vient de Erol, les éditions Erol, qui m'ont contactée. Parce que, vous vous rappelez le livre Léonard, c'était quoi Léonard sur Léonard de Vinci? Non, la Joconde, oui. Léonard de Vinci. Ah bah je l'ai là, je suis bête. Ah, ils m'ont mis un petit mot et tout. Léonard de Vinci, un roman ébouriffant. Ils m'ont même mis un petit mot, c'est trop mignon. Donc ils m'ont contacté parce que ce roman sort en poche, comme vous pouvez le constater. Je l'avais lu en grand format, je l'avais adoré. Je l'avais chroniqué, tout ça. Et ils me disent, en fait, voilà, on voudrait vous envoyer la version poche parce qu'il y a une petite phrase de vous à l'intérieur du bouquin. J'ai fait, oh mon Dieu, trop bien. Donc voilà, chère Florence, comme convenu, je vous envoie Léonard avec votre citation derrière la couverture. Oh là là, en plus. Ah oui, oh là là, mais c'est vachement... Oh, je crois que c'est la première fois que j'ai ça. Merci Pauline, regardez. Déjà il est beau, il est tout petit, il est flashy. Et en plus celui-là, tout là, c'est trop bien. Oh, mais c'est trop cool. C'est historiquement juste et scénariquement très drôle. Les faits sont vrais et certains dialogues sont à tomber. On y trouve des paroles de chansons, des blagues sur les faits, bien sûr inexistants en 1515, mais qu'est-ce que c'est caustique. J'ai passé un excellent moment et j'en ai appris beaucoup sur de Vinci et sur la création de Mona Lisa. Je vous recommande absolument cette histoire assez courte et passionnante. Oh, je sais pas si c'est exactement mes mots. Je reconnais pas tous mes mots. Ah, c'est trop bien. Il y a aussi Lectrice amoureuse, Marie livresque, On n'a qu'une vie 1007 et 1001 chapitres de chez Babelio. Et là, on a TMV, Tour Métropole aussi. Et ouais, c'est vrai que c'était trop bien. Il est à 6,50 en plus, il n'est pas très cher. Et c'est les romans pop. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a un sur Pasteur. Oh, je veux trop ça. Sur la Reine Victoria. Je veux trop. Je vais leur demander. Donc voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Je sais pas s'ils ont... Oui, non, oui, non. Cléopâtre. Vercingétorix. Rix, je vais arriver. Jeanne d'Arc et Louis Pasteur. Voilà. Et du coup, Victoria. Oh, je crois. Oh, il y en a un sur Mozart. Trop bien. Alors, les romans ébouriffants. Donc, Louis Pasteur, un roman ébouriffant. Jeanne d'Arc, un roman ébouriffant. Vercingétorix, Rix, un roman ébouriffant. On m'a piqué la Joconde, histoire ébouriffante de Léonard de Vinci. Cléopâtre et Victoria. Et apparaître en 2024, Mozart. Oh, je vais trop leur demander... Oh mais non, faut pas que j'achète de livres. Oh, j'en ai déjà trop. Je suis remontée à 15 dans la palle prioritaire. Ça va pas du tout. Bref. En tout cas, celui-là, il est déjà lu. Et c'est trop cool. Oh, je suis trop contente.
Il est génial. Si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissiez pas mon compte avant que je le... avant là, et ben voilà, il est trop bien. Il est très drôle, il est, ce que je disais, historiquement juste, et en même temps super drôle, quoi. Donc c'est trop cool. Oh, mais je suis trop contente. Merci beaucoup, il est sorti. Il sort le 20, jeudi prochain. Voilà, et ben c'est trop bien. Je suis bien contente de ces réceptions, de ces lectures, de tout ça. Moi, je vais me jeter sur Capucine la douce, et puis je vous reprends demain, je pense. Et je... Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a une carte de tarot à la fin. Excellent. Dessinée, bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'ils nous disent en plus? Il n'y a pas une autre carte là? Non, pas du tout. Bon. Du coup, bah voilà, je vous reprends demain. Demain, j'ai quoi demain? Je peux conclure le vlog demain? Oui. Oui, je peux conclure le vlog demain. Voilà. Trop contente de ces réceptions, de ces lectures, de tout ça, c'est trop bien. J'espère que ça va, que vous faites de bonnes lectures, comme d'hab. Dites-moi ce que vous lisez, tout ça, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, vous me racontez tout en commentaire. On est vendredi soir et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez fait de belles lectures en ma compagnie, peut-être. Je suis en train de dévorer le Cozy Crime de Ingrid Desjours, Capucine la douce. Je suis presque à la moitié. Je serai à la moitié ce soir, j'espère même passer la moitié. J'espère avancer jusqu'à la page 250, pour être tout à fait honnête avec vous. Ce qui me fait quand même 80 pages. Il est 21h. Si vraiment je fais que ça, c'est possible, mais je ne ferai pas que ça, parce que je me connais. Et il en fait 380. 380, ce serait bien que je le finisse ce week-end, de toute façon. Pour commencer à me briser à partir de lundi. C'est très sympa, c'est très drôle. Il y a une scène au début, je ne sais pas si je vous en ai parlé, une scène d'ouverture mortelle, vraiment super efficace. Capucine a une couverture et donc elle se fait passer pour la nouvelle copine du quartier où elle va habiter. Et ses copines décident de faire un espèce de... Ouais, de se produire sur scène, quoi. Et elle danse sur Single Ladies de Beyoncé. Et je peux pas vous en dire plus, mais vraiment, c'est super drôle. La scène d'ouverture est top. Donc voilà, au fur et à mesure, on en sait plus. On apprend que Capucine s'est missionnée pour retrouver un assassin, peut-être pour arrêter un féminicide, peut-être pour plein de choses. Elle a donc une couverture où elle est diseuse de bonne aventure, tireuse de cartes de tarot, et c'est très cocasse. Vraiment, c'est bien fait, c'est drôle, c'est réaliste aussi, et puis hyper actuel. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Lucette et la camionnette de Capucine. Elle s'appelle Lucette, la Capucine. Tout est dans les détails chez Ingrid Desjours. Elle ne laisse rien au hasard et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer, de le terminer, de vous en reparler dans le prochain vlog. Et ouais, je passe un bon moment, vraiment c'est très très cool. Donc je vous le recommande, il est sorti déjà. N'hésitez pas si vous aimez les Cozy Crime. C'est français. Il n'y a pas de problème de traduction. C'est une autrice française, hein, donc voilà, il n'y a pas de mauvaise traduction, des fois ça peut arriver. Là on est sur du bon texte, bien écrit, bien drôle, bien ficelé, parce que là au fur et à mesure j'apprends des choses, je ne m'attendais pas à ça. On sent quand même qu'elle est quand même un petit peu autrice de thriller et qu'elle est quand même capable de nous faire du cliffhanger à la fin de chaque chapitre, hein, avec ce petit truc de dire « Ah, je veux savoir la suite », bien sûr. C'est son taf aussi, mais pour l'instant très efficace et je passe un super moment. J'ai été gâtée encore. Je suis trop gâtée. C'est Audrey Bouquin qui m'a gâtée pour mon anniversaire, qui m'a envoyé 3 livres et des rousquilles. J'adore les rousquilles, je trouve ça trop bon. J'en mange que l'été, parce que je suis allée dans le sud l'été dernier et l'été d'avant, et même plusieurs années avant, parce qu'on a des amis dont la famille est vers Perpignan, et on était allés les voir, et puis on avait pris une location l'année dernière, il y a 2 ans, tout ça. Et donc les rousquilles, c'est mon petit péché mignon de l'été, et là, ça m'appelle en fait, l'été m'appelle, par ce temps dégueulasse, mais vraiment les rousquilles, c'est mon truc, quoi. Donc merci beaucoup Audrey. Et puis elle a glissé dans la boîte 3 livres. 3 livres! Oh, j'ai trop de livres! C'est trop bien, j'ai trop de livres. Les filles de l'ouragan de Joyce Maynard, trop contente parce qu'elle m'a dit, voilà, pour une 3e lecture commune de cette autrice, est vraiment grave parce qu'il était dans ma wishlist et il me tente de fou. New Hampshire, 1950. Né le même jour, dans le même bourg, dans des familles que tout oppose. Ruth, encore ce prénom, Martin Eden, le gang des rêves, l'américaine,
Ce prénom me poursuit. C'est des bons livres, les livres avec des routes. Beauté exaltée à l'âme d'une artiste. L'androgyne d'Anna, l'esprit terrien. Si dissemblable et pourtant. Chacune lutte pour exister dans un monde auquel elles ne se sentent pas appartenir et leur destin sans cesse se frôle, jusqu'au jour où un secret inouï bouleverse leur vie. Voilà. Ensuite, que des bons titres. À chaque fois que j'ouvrais le paquet, en plus c'est de la librairie Mola, elle est à Bordeaux, et je faisais « Oh, trop bien, oh, trop bien !» Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan qui me tente depuis sa sortie grand format. Ça fait un moment, parce qu'il est sorti quand Il est sorti en 2022, peut-être en 2022, 2023, ok, 2023, chez Grasset, et en poche il n'y a pas très très longtemps. On est là, je vais vous le dire, archiviste depuis 25 ans en Allemagne, Irène travaille à l'International Tracing Service, le plus grand centre d'archives sur la persécution nazie. En 2016, elle est chargée de restituer des milliers d'objets recueillis à la libération des camps de concentration. Chaque objet, aussi modeste que bouleversant, renferme des secrets, une histoire, les chaos d'une existence brisée. De Varsovie à Thessalonique, Irène renoue les fils tranchés par la guerre et rencontre les vivants, éclairant le destin des victimes pour que la transmission et la vie l'emportent sur la tragédie. Et tout en menant l'enquête, elle se découvre de nouveaux horizons. J'avais adoré La part des flammes, adoré, adoré. C'était tellement beau, tellement triste aussi, tellement historiquement hyper immersif que là, totale confiance en l'autrice. L'autre, la femme, c'était quoi la femme? C'est pas la femme mystifiée, c'est la femme révélée. Voilà, me tentait aussi. Je sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas celui-là a eu beaucoup de succès et je sais que Jessica, le maître mot, l'a écouté à l'audio et vraiment, elle a adoré et ça m'étonne pas du tout. Je sais que ça va me plaire et j'en attends beaucoup et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il n'est pas très long, il fait 400 pages, je m'attendais à plus. Et enfin, ça je ne connais pas, Nancy Tucker, le premier jour du printemps, parce qu'elle m'a écrit sur le papier, parce que tu as aimé ce titre, et je pense qu'elle avait dû le lire elle avait dû m'en parler lors d'un vendredi lecture peut-être, et j'avais dit, ah tiens, c'est un très joli titre, et le résumé me tente grave. Chrissy est une enfant solitaire qui grandit dans une banlieue anglaise sordide. Délaissée par ses parents, son quotidien est violent et misérable. La seule chose qui lui donne l'impression d'être vivante, c'est son secret. Le premier jour du printemps, elle a tué un garçon. Franchement, j'ai pas envie d'en savoir plus en fait. Et je vois 15 ans plus tard, Chrissy s'appelle Julia. Voilà, j'en ai pas plus. Mais franchement, ça a l'air trop bien. Cette couverture est absolument flippante en fait, quand on lit le résumé du coup. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Audrey, encore une fois. Voilà, très bien. Donc, écoutez, je vais lire mon Joyce Maynard, mon lapsus révélateur, mon Ingrid des jours, et je vous reparle de ces lectures très prochainement. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous lisez, et je vous dis à bientôt.